Eh bien, bonjour, je suis Marie de Charlevoix. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour l'examen du ministère de français en secondaire 2. Et cette fois-ci, eh bien, il s'agira du cours 4, la conclusion du texte, c'est-à-dire la synthèse et l'ouverture. Encore une fois, je te rappelle que tu dois rédiger un texte descriptif justificatif d'environ 300 mots en tenant compte du destinataire. Alors, décrire un sujet donné et justifier ton opinion. Et rappelle-toi, hein, on tente vraiment de respecter notre 300 mots. Alors, ça va très bien. Nous avons vu les critères d'évaluation et la structure du texte. Nous avons vu l'introduction, le développement. Et maintenant, il s'agit de la conclusion. Et n'oublie pas le cours 5 où tu verras le déroulement de l'épreuve et le cahier de notes, cet outil indispensable à ta réussite. La conclusion te permet de donner une fin appropriée et significative à ton texte descriptif justificatif en fournissant une synthèse claire et concise et en invitant le lecteur à réfléchir davantage sur le sujet. Elle débute par un organisateur textuel comme pour conclure, en conclusion, en résumé, etc. La conclusion se divise donc en deux parties, c'est-à-dire la synthèse, rappeler le sujet et résumer les aspects descriptifs et justificatifs, et l'ouverture, exposer une information nouvelle, formuler un souhait, rédiger une question. Autrement dit, la synthèse, tu vas résumer dans d'autres mots les idées principales du développement, c'est-à-dire la partie descriptive et justificative, et ton ouverture, eh bien, tu vas offrir au destinataire la possibilité d'amorcer une réflexion. Allons voir dans un exemple. Les abeilles fascinantes et indispensables, voici la conclusion du texte. Pour conclure, les abeilles sont des créatures fascinantes vivant dans une organisation sociale complexe où chacune a une fonction bien définie. Ici, en une phrase, je viens résumer mon aspect descriptif. Bien sûr, celle-ci joue un rôle vital dans notre écosystème en assurant la pollinisation des plantes. Ici, je viens résumer l'aspect justificatif. Pourquoi les abeilles sont-elles si importantes? Chers lecteurs, sachez que la diminution significative de leur population ces dernières années souligne l'urgence de prendre des mesures pour les protéger. Et voyez-vous, ici, il s'agit d'une piste de réflexion. Et là, pour la première fois, je dis au lecteur qu'il y a une diminution significative des abeilles et ainsi j'amorce une piste de réflexion nouvelle sur le sujet. Et maintenant, fais pause et va te chercher 3 surligneurs de couleurs différentes. Dans un premier temps, j'aimerais que tu me soulignes la phrase qui résume l'aspect descriptif. D'une autre couleur, la phrase qui résume l'aspect justificatif. Et finalement, cette dernière phrase d'ouverture où j'amène le lecteur à une piste de réflexion. Et voici ce que tu obtiendras. Pour conclure, la Joconde demeure une œuvre pleine de mystères. Que d'histoires et de légendes entourent cette femme au sourire insaisissable. Une phrase qui résume l'aspect descriptif de la Joconde. Je suis convaincu que cette œuvre continuera d'inspirer et d'émerveiller les artistes actuels et à venir. Voici ma phrase qui résume mon aspect de justification. Pourquoi la Joconde est si importante? Je vous invite, chers lecteurs, à découvrir davantage l'univers de Léonard de Vinci et à explorer ses autres chefs-d'œuvre. Et sachez ici que je n'avais jamais parlé aux lecteurs des autres chefs-d'œuvre de Léonard et ainsi j'emmène le lecteur vers une nouvelle piste de réflexion. Rappelle-toi, je t'ai suggéré au début de ce cours d'aller télécharger ton cahier de notes de cours. Eh bien maintenant, je te propose d'aller télécharger ton cahier préparatoire où tu trouveras tous les savoirs essentiels ainsi que des exercices. Très bien, nous nous dirigeons maintenant vers le cours 5, le déroulement de l'épreuve et ce fameux cahier de notes à voir absolument. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.